émission toute spéciale de Retour vers la culture. On vous propose une émission 100% musique avec vos artistes préférés. On est en pleine frénésie des galas de la disque et on a décidé de s'installer au studio Piccolo où de nombreux albums mythiques ont été enregistrés. Oui, et on est entouré des nommés, bien sûr, mais aussi de notre formidable band sous la direction de Jean-Benoît Lasanté. On accueille nos premiers invités. On a envie de chanter. Oui. Kevin, Rita, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, c'est un plaisir. On vous a invité parce que là, vos spectacles respectifs sont en nomination pour spectacle variété réinterprétation de l'année. Bravo. Kevin pour Pop Royal et toi pour La Famille Adams. Oui, absolument. Est-ce que vous sentez qu'en ce moment, il y a quand même de l'effervescence autour du théâtre musical, la comédie musicale? On sent qu'il y en a plus qu'avant. Un grand engouement. Oui, vous le sentez de absolument. l'intérieur aussi? Oui, ben en fait, un, il y a beaucoup d'offres en ce moment. Puis deux, le public répond. Il y a du monde. Ben, c'est ça. Le monde a envie d'en voir de la comédie musicale, d'en entendre. Les gens ont souvent un a priori par rapport à la comédie musicale. C'est intéressant, ça, d'en parler. Moi, le monde qui raconte des histoires, puis tout à coup, ça se met à chanter. Hey. Je pense qu'il y en a plusieurs qui font comme... Exact. Ouais, c'est pas pour moi. Ouais. C'est pas pour moi. Ouais. Mais finalement, le monde, ils viennent puis ils se rendent compte que c'est le fun, finalement. Puis il y a plusieurs C'est pas types de l'image théâtre qu'ils ont. musical, Oui, de comédie musicale. Fait que tu peux trouver ton genre à force d'aller en voir aussi. Oui, exact. Absolument. Puis en plus, tu sais, c'est un style tellement rassembleur. C'est ça aussi que je pense que les gens se rendent compte en ce moment. Ça rassemble plusieurs générations. Je le vois, moi, dans La Famille Adams. Ben oui. Et on a des grands-parents, des parents, des enfants. sûr. C'est le fun, ça danse, ça chante. Ça nous change de notre quotidien, mais en même temps aussi, ça nous ramène aux vraies choses de la vie. Je pense que Complètement. ça fait du bien aussi. Oui. Puis parlons du théâtre musical québécois, parce que pendant longtemps, on a eu des pièces qui venaient de New York ou de Londres, mais on a énormément de fantastiques théâtre musical québécois. Ouais. La Géante, Le Matou qui s'en vient, Lily Saint-Cyr. Lily Saint-Cyr, Pop Royal. Est-ce que c'est important de raconter nos histoires? Mais on dit oui. Primordial. Je pense qu'on s'est rendu compte que si on était capable de faire les comédies musicales qu'on prenait de Broadway, on est sûrement capable de faire les nôtres aussi. Fait que il y a plusieurs créateurs. Jade Bruno avec le Théâtre de l'Œil. Toi avec ta compagnie. Moi avec ma Oui, compagnie, Lily Saint-Cyr. Lily Saint-Cyr. On s'est comme fait, on aime ça en faire, puis ça serait le fun de faire les nôtres. C'est nos histoires à nous, tu sais. Fait que ça donne le goût de chanter nos propres tunes sur nos propres histoires. Mais oui, absolument. Bien sûr. Est-ce que vous avez des grands personnages de l'histoire québécoise que vous aimeriez voir en théâtre musical? En fait, ce qui est le fun en ce moment, c'est que c'est beaucoup les grandes femmes de notre histoire qui ressortent. t'as raison. notamment avec Oui. la La Géante. Corriveau, La Poune, Diane Dufresne. Je trouve ça vraiment le fun, puis ça a l'air très inspirant. Parce que, tu sais, Lily Saint-Cyr, on en a entendu parler, mais Ouais, je connaissais pas vraiment. tant son histoire, exactement. Oui, ça devient un devoir de mémoire. Oui, Absolument. exactement. Ouais, puis c'est comme la poune aussi. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça touche. On l'a pas toute connue, la poune, mais à travers son histoire, c'est l'histoire du Québec qu'on raconte. Oui. Pour répondre à ta question, si jamais quelqu'un voulait faire Maurice Richard, moi, je me propose. Pourquoi pas? Ben oui, t'as un bon coup de patin. Oui, j'ai joué assez Parfait. longtemps. Ben oui, ben Parfait. Je pourrais jouer ta femme. Ah, ben là, on vient de trouver un Ça y est. projet. On n'a jamais joué ensemble. Ça y est. On l'a. C'est là que ça se fait. Oui. Ouais, c'est parti ici. Vous êtes des artistes qui sont capables de faire beaucoup de choses. En théâtre musical, on bouge, on danse, on chante, on interprète. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes reconnu à la hauteur de votre talent? Ça commence. Oui. Justement, là, d'avoir 2 nominations pour, Oui. pour du théâtre musical, des comédies musicales, ça fait du bien. Puis c'est... Oui, il y a les artistes, évidemment, parce que c'est nous qui sommes sur scène, mais c'est toute l'équipe aussi en arrière. Ça demande un travail colossal de la part d'un grand nombre de personnes qui sont ultra compétentes dans toutes leurs disciplines pour donner vie à un spectacle comme celui-là. Fait que ça aussi, je trouve ça important. C'est la somme de tous les talents. Absolument. Oui, Exact. oui. Puis,
mettons, Pub Royal joué d'un très, très grand succès en ce moment. C'est fait à partir des chansons des Cowboys fringants. Donc, étant donné que c'est une création des Sept doigts de la main, moi, j'ai eu la chance de faire à la fois chant, danse et jeu, qui est habituellement ce qu'on fait en La comédie base, musicale. ce qui est quand même énorme. La grande base. Mais également, étant donné que c'est une compagnie de cirque, j'ai eu la chance de faire je fais des acrobaties. moi, dans le Ben show. oui. Incroyable. C'est tellement le fun. Jumelé avec des athlètes qui sont dans Oui. le show. Et là, c'est les acrobates qui font comme « Hey, Kev, tu serais capable de faire ça? Attends, te montrer, monte dans le mât. » Puis là, c'est... Incroyable. Tout ça pendant que tu chantes, bien sûr. Exact. Ben oui. Et là, pour répondre à ta question, oui, ça crée un grand sentiment de reconnaissance, d'arriver à faire ça, puis que les gens le voient, puis que les gens l'apprécient. Et que ça a l'air facile. Et que ça a l'air facile. C'est ça, l'affaire. C'est Ouais. ça. Est-ce que c'est votre passion première, le théâtre musical? Est-ce que depuis tout petit, vous avez dit, moi, là, c'est ça, là. Vous voyez, je sais pas, là, la mélodie du bonheur, puis vous rêviez de jouer là-dedans ou d'autres? Je te dirais que oui. Moi, ça a commencé un peu plus tard. Avec Esmeralda, Notre-Dame de Paris, j'ai vraiment eu la piqûre. Et depuis, c'est quand même le genre de spectacle que j'ai le plus de plaisir à faire. Pour le trip de gang, c'est vraiment unique. Jouer des personnages, ça reste une grande, grande passion. Pour moi, même que je l'enseigne maintenant, tu sais. Oui, c'est ça. À Lionel Groux. À Lionel Groux. C'est ça. Vraiment, on forme des artistes au niveau de la danse, du chant, du jeu. C'est intégré, ces trois disciplines-là. Fait que, non, pour moi, c'est une grande, grande passion. Puis je me souhaite de faire ça toute ma vie. Oui, Ben oui, bravo, bravo. Je pense qu'il y a des gens qui veulent s'inscrire à ton programme. Toi, tu rêvais-tu à ça? Pas en tout. J'écoutais Non. pas vraiment de comédie musicale, en fait. J'adorais chanter, mais c'était comédien que je voulais devenir. Fait que j'ai fait l'école de théâtre pour commencer à jouer comme acteur, mais vu que je chantais, ben là, je faisais des auditions de comédie musicale, puis là, ben, ainsi de suite. Finalement, j'ai comme créé une petite spécialité là-dedans, je dirais. Donc, bravo pour les nominations aussi à la ville. On va aller le voir.